Donald Trump président. Un désastre ou une chance pour l'Ukraine? Si nous gagnons, je pense que je peux régler cette guerre pendant que je suis président et même avant d'entrer en fonction. Je peux faire en sorte que cette guerre soit arrêtée et stoppée. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu si le cours du pétrole était bas. Il était presque à $100 le baril. Rien n'est facile dans la vie, mais Poutine avait une guerre à $100 le baril. La guerre peut se faire. À $40 le baril, il n'aurait pas pu. Nous devons nous entendre avec le monde entier. Nous ne pouvons entrer en guerre, c'est trop destructeur. Vous pouvez être à la tête de la plus grande banque du monde, mais avec quelques ogives nucléaires, votre banque ne signifie plus rien. Lors du débat avec Biden, Trump a déclaré qu'il ne considérait pas les conditions de paix de Poutine comme acceptables. Son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. The person on this stage is a convicted felon, is the man I'm looking at right now. I did nothing wrong. We'd have a system that was rigged and disgusting. I did nothing wrong. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? What are you talking about? Open up our border, open up our country to people that are from prisons, people that are from mental institutions, insane asylum, terrorists. There's no data to support what he said. Il a également déclaré que lors d'une conversation avec Poutine, il aurait menacé de frapper Moscou si la Russie allait en Ukraine. En 2017, l'administration Trump a décidé pour la première fois de vendre des armes létales à l'Ukraine, Trump approuvant personnellement la décision de délivrer une licence d'armes. En 2018, durant son mandat, l'Ukraine a reçu pour la première fois les complexes Javelin des États-Unis. En 2019, Trump a annoncé le retrait des États-Unis du traité sur l'élimination des missiles à moyenne et courte portée avec la Fédération de Russie, et a ensuite accusé la Fédération de Russie d'avoir violé cet accord. Douma d'État de la Fédération de Russie estime que Trump supprimera globalement les restrictions sur les missiles et augmentera l'aide à l'Ukraine. De plus, en 2018, Trump a souligné avoir donné des armes à l'Ukraine et à Obama, des oreillers et des couvertures. Donald Trump trouve Poutine sympathique. Un Donald Trump d'humeur légère qui plaisante avec son homologue Vladimir Poutine. Et ce moment qui fait jaser lorsque le chef de la Maison-Blanche évoque la prochaine présidentielle aux États-Unis. Il se tourne vers le chef du Kremlin et lui lance, sourire aux lèvres, « Pas d'ingérence dans les élections, hein, président, pas d'ingérence !» Sourire entendu de Vladimir Poutine. Nous avons beaucoup de sujets de discussion, que ce soit les questions commerciales, le désarmement, le protectionnisme. Mais tout ça se fait de manière très positive. Il y a beaucoup de choses sur la table. On a eu une excellente réunion, nos relations sont très bonnes et nous sommes impatients de nous revoir pour passer du bon temps ensemble. Donald Trump, invité vedette de l'émission en direct de Tucker Carlson qui affichait complet, a parlé aux partisans en liesse de Phoenix de sa relation étroite avec Vladimir Poutine. Comment vas-tu, Vladimir? C'est ainsi qu'il l'aurait à chaque fois salué lors de leur rencontre. Vladimir Poutine avait beaucoup de respect pour lui. Pas du tout comme pour Joe Biden, a raconté Donald Trump en Arizona. Pas un mot critique sur le criminel de guerre présumé de Moscou. Donald Trump prendrait contact avec le chef du Kremlin dans les heures qui suivent sa réélection et demanderait une rencontre personnelle. Le républicain l'a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises. Il est très probable qu'il se laisse à nouveau mener par le bout du nez par l'ancien espion du KGB.
J'ai un plan très précis pour arrêter l'Ukraine et la Russie. J'ai une certaine idée. Peut-être pas un plan, mais une idée pour la Chine. Parce que nous avons de gros problèmes. Ils auront eux aussi de gros problèmes. Mais nous sommes dans le pétrin. Mais je ne peux pas vous donner ces plans parce que si je vous les donne, je ne pourrai pas les utiliser. Ils ne réussiront pas du tout. Vous savez, c'est une partie de la surprise, n'est-ce pas? Mais ils ne pourront pas beaucoup nous aider. Vous savez donc ce que vous allez dire à Poutine lorsque vous prendrez vos fonctions? J'avais de très bonnes relations avec lui et j'avais aussi de très bonnes relations avec Zelensky, mais j'avais de très bonnes relations avec Poutine. L'Ukraine devra renoncer à rejoindre l'OTAN selon le plan de Trump. Donald Trump n'a jamais donné de détails sur ses intentions, mais il n'a jamais publiquement souhaité la victoire de Kiev. Et il est accusé d'avoir de l'admiration pour Vladimir Poutine. Selon des médias occidentaux, son plan serait largement favorable à la Russie. Il s'agitait de démilitariser la zone actuellement occupée par Moscou, soit 20% du territoire ukrainien, sans que Kiev n'en reprenne le contrôle. Et l'Ukraine devra renoncer à rejoindre l'OTAN, comme le veut le Kremlin. Un tel projet serait catastrophique, car la Russie pourra alors rebâtir son armée et réattaquer ultérieurement pour détruire l'Ukraine complètement. Et si Trump, Monsieur Trump, s'il veut bien venir, je suis même prêt à aller sur la ligne de front avec lui. Nous devons montrer aux gens qui prennent les décisions qu'est-ce que cela signifie. La vraie guerre. Pas celle sur Instagram. Mais la vraie guerre. Le président Volodymyr Zelensky a d'ores et déjà exclu toute concession territoriale. L'Ukraine ne reconnaîtra pas ses territoires, comme russe, quoi qu'il arrive. Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, aux États-Unis, a-t-il insisté. Mais il reconnaît que si Washington réduit son soutien, Moscou pourra occuper davantage de territoire. Tout d'abord, je pense que nous devons compter sur le soutien bipartisan du Congrès. Et c'est pourquoi je pense que si nous ne soutenons pas l'Ukraine, ce sera une grande victoire pour Poutine et une grande perte pour l'Occident, pour l'unité, pour la démocratie et la liberté. C'est pourquoi je ne suis pas sûr que le président Trump, s'il devient président, veuille vraiment perdre. Et je pense que cela signifie ne pas aider l'Ukraine. Tucker Carlson est le premier journaliste occidental à avoir réalisé une interview en tête-à-tête avec Vladimir Poutine à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans ses réponses excessives, le chef du Kremlin a raconté aux journalistes américains de nombreuses absurdités historiques. Il a justifié son attaque contre son pays voisin par toutes sortes de mensonges, comme le fait que Kiev était dirigé par des nazis qui opprimaient la minorité russophone du pays. La popularité de Tucker Carlson a encore grimpé en flèche après la publication de l'interview du président russe. Elon Musk entonne des notes similaires lorsqu'il bat le tambour pour Donald Trump, comme en ce moment même en Pennsylvanie. Elon Musk, qui à l'origine soutenait l'Ukraine entre autres avec des services gratuits de son service internet par satellite Starlink, aurait eu plusieurs échanges directs avec Vladimir Poutine au cours des derniers mois. En 2022, il a présenté un plan de paix qui obligerait l'Ukraine à abandonner les territoires qu'elle a perdus au profit de la Russie. En tant que membre du cabinet Donald Trump, le républicain souhaite fermement que le Sud-Africain soit à bord. Cette forme dangereuse de paix en Ukraine aurait un vent de soutien massif. L'armée ukrainienne, en manque d'hommes et de munitions, recule sur le terrain, tandis que la Russie vient d'avoir des renforts de troupes nord-coréennes. Les Occidentaux montrent de la frilosité s'agissant de leur aide à l'Ukraine, bloquant en particulier l'usage de leurs missiles en territoire russe. Et Donald Trump n'a donné aucun signe de vouloir donner à Kiev les moyens de vaincre la Russie.
Beaucoup de gens ont l'impression que les camarades à l'étranger ont perdu la tête. Chaque jour, nous entendons des propos tout simplement inimaginables. Ils discutent des armes avec lesquelles frapper la Russie et de jusqu'où frapper la Russie. Soyons précis. Il ne s'agit pas de camarades à l'étranger, mais de camarades à l'Ouest. En fait, ils agissent comme des faucons. Les pays européens, menés par les Américains, sont ravis de cette confrontation. Ils jouent le rôle qui leur a été confié par Washington, tout en nuisant à leurs propres intérêts et au portefeuille de leurs contribuables. Et cela aura de grandes conséquences, qui seront inévitables dans la prochaine décennie. Nous verrons les conséquences de leurs actions. Je veux dire que Trump a imposé plus de restrictions et de sanctions à la Russie qu'aucun président ne l'avait fait auparavant. La victoire de Trump intervient à un moment critique pour Kiev. En octobre, l'armée russe a progressé de presque 500 km/s en Ukraine, gain territorial le plus important sur un mois depuis mars 2022 et les premières semaines du conflit, dans la région de Donetsk, où les 2/3 de ces conquêtes ont été réalisées. D'autant que l'Ukraine a déjà goûté aux réticences républicaines. Pendant des mois, fin 2023, début 2024, les partisans de M. Trump ont bloqué l'assistance militaire américaine, forçant les forces ukrainiennes à rationner les obus et permettant à la Russie de pousser son avantage. N'aura lieu que dans 9 mois, mais l'influence de Donald Trump est déjà visible. Hier, pour la première fois, l'ancien président prend réellement position dans la guerre en Ukraine et s'oppose fermement à l'aide de 60 milliards de dollars promise à Kiev. Seul un idiot ou un démocrate de la gauche radicale voterait pour cet horrible projet de loi. Cette enveloppe a été validée par le Sénat au terme de plusieurs mois de négociations entre démocrates et républicains. Pour donner leur accord, ces derniers ont obtenu un durcissement de la politique migratoire américaine. Définitivement, ce projet d'aide à l'Ukraine, il faut maintenant la validation de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains. Sauf que son président, Mike Johnson, ne semble pas vouloir en entendre parler. Le président Biden tente d'une manière ou d'une autre de rejeter sur le Congrès la responsabilité de la catastrophe provoquée par son administration. C'est absolument risible. Ce discours date d'il y a plusieurs jours. Hier, Johnson a durci sa position dans un tweet. Pour lui, ce projet de loi n'est pas une option. J'en ai assez vu. Si ce projet de loi parvient à la Chambre, il sera mort dès son arrivée. Dans la soirée, Joe Biden, smoothie à la main, est revenu sur cette déclaration. Quel est votre message au président Johnson? Mon message au président Johnson est de prêter attention à ce que fait le Sénat. Nous avons un accord bipartisan. Vous en verrez les détails cette semaine. Il sera présenté mercredi. Les interventions de Donald Trump sont un moyen de mettre la pression sur Biden à quelques mois des élections. L'accord final met du temps à arriver. Cela prive l'Ukraine de son soutien le plus précieux. Et Trump peut continuer de revendiquer qu'il ferait mieux. Vous avez dit que vous pouviez régler cette guerre. Vous auriez besoin de jours, de mois, de 24 heures. Au milieu d'une guerre en Ukraine qui dure et alors que les États-Unis ont déjà envoyé 110 milliards de dollars à Kiev, on semble assister entre les républicains de Trump et les démocrates de Biden au premier épisode d'une présidentielle dont les intérêts surpassent peut-être ceux du conflit. Et si Donald Trump comme président était un désastre pour l'Ukraine? C'est une tragédie pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine qui se bat depuis maintenant presque 3 ans, c'est une tragédie. Trump a dit qu'il résoudrait le problème en 24 heures. Trump a annoncé qu'il arrêterait l'aide à l'Ukraine. Or, nous savons très bien que les Européens, de leur côté, ne se sont pas mobilisés. 23 des 28 membres ne paient toujours pas ce qu'ils devraient payer, dit Donald Trump. Et ce qu'ils sont censés payer pour leur défense. Ce n'est pas juste vis-à-vis du peuple et des contribuables américains. L'Ukraine a été l'un des grands thèmes de la dernière apparition de Trump avant les élections dans l'important swing state de l'Arizona. Le gouvernement de Kiev redoutait une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Épuisé par bientôt 3 ans d'invasion russe, l'Ukraine attend avec anxiété la présidentielle américaine de mardi, certains craignant une catastrophe en cas de victoire de Donald Trump, tout en espérant que les États-Unis n'abandonneront pas leur allié à un moment critique. La grande peur de l'Ukraine est de voir le milliardaire républicain la lâcher, d'autant qu'il a déjà critiqué l'assistance américaine et affirmé pouvoir régler la guerre en 24 heures. Quand je dis mettre fin, je vais obtenir un accord très vite. Je connais les deux protagonistes et on peut en avoir un très vite.
Mais on ne peut le faire qu'à travers la présidence. On contrôle l'argent qui entre et qui sort. On peut obtenir ça. J'aurai un accord dans les 24 heures. L'Allemagne, à ce que je sache, est prisonnière de la Russie, car elle achète tellement de son énergie à la Russie. Donc nous sommes censés protéger l'Allemagne, mais elle va chercher son énergie en Russie. Il faut qu'on m'explique. Cela ne peut pas être expliqué. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire par cela. Mais de manière générale, s'il y a bien une région qui a perçu le changement d'attitude de la Russie, c'est l'Europe. Et à l'intérieur de l'Europe, c'est bien sûr l'Allemagne. Trump et son équipe ne croient pas en la victoire de l'Ukraine et veulent mettre fin à tout prix au conflit afin de pouvoir se concentrer sur une confrontation avec la Chine. Inflation, migration, avortement. Même si ces thèmes divisent l'Amérique, l'Europe n'a pas à s'inquiéter pour elle. Il en va tout autrement de l'Ukraine. Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur d'argent et d'armes de ce pays déchiré par la guerre. Une chose est sûre, sans Washington, Kiev s'effondrerait. Les États-Unis sont une assurance vie, pas seulement pour Volodymyr Zelensky, mais aussi pour la stabilité européenne. Le journaliste le plus influent d'Amérique, l'ex-présentateur de Fox News et aujourd'hui superstar de YouTube, Tucker Carlson, travaille d'arrache-pied pour changer cette situation. Une fois que Donald Trump sera élu, nous découvrirons où ont réellement atterri les 100 milliards de dollars américains que nous avons envoyés à l'Ukraine, a lancé l'homme le soir d'Halloween dans la Desert Diamond Arena de Phoenix, capitale de l'Arizona. Si les Européens veulent que nous les défendions, ils devraient peut-être enfin investir un peu plus d'argent dans leur défense, a lancé Tucker Carlson. 3 raisons laissent penser qu'en cas de réélection de Donald Trump, l'Ukraine n'aura guère d'autre option qu'une capitulation, au moins partielle. Тривожне відчуття, тому що не знаю, що відчувати, чого чекати, тому що як він налаштований, який у нього будущий прем'єр-міністр, безпокійно. Моя думка, це вибір американського народу. Нам з ним потрібно змиритися і робити висновки стосовно того, що відбувається у міжнародній політиці. Думати, що буде далі. Тому що наше життя, наше майбутнє в наших руках, нашої країни. Це хвилює всіх. Це хвилює весь світ, не тільки Україну, а взагалі весь світ хвилює. І це може бути досить, скажімо так, небезпечно і для нас, і так і для всього світу. À mon avis, l'objectif de Trump, il est assez simple, c'est solder la question ukrainienne pour passer à autre chose, parce que selon lui, cette guerre a assez duré. Ce qu'il veut absolument, c'est éviter un effondrement de l'Ukraine, je dirais, dans les premiers jours de sa présidence, qui serait un réel camouflet au-delà de sa propre personne pour les États-Unis. La tentative de dire on va geler le conflit, qui à mon sens n'est pas réaliste parce qu'il n'y a à peu près aucune chance que les Russes en veulent. Il faudrait rétablir un rapport de force militaire pour avoir une chance de geler le conflit. Donc il faudrait augmenter massivement en réalité l'aide à l'Ukraine, lui donner des hommes qu'elle n'a pas pour geler la situation sur le terrain. En fait, ce que veut faire Donald Trump, c'est geler le conflit pour ensuite l'oublier, s'en débarrasser et puis faire porter le chapeau aux Européens quand les Russes finiront par faire mainmise sur l'Ukraine, parce que c'est à peu près ça, à mon avis, la perception, pour pouvoir se dégager de ce qu'il considère être un piège de politique étrangère aujourd'hui. On veut lui montrer qu'on l'aime, qu'on veut le revoir à la Maison-Blanche, prendre les rênes du pays. Un tas de gens sont nerveux que leur candidat ne gagne pas. Mais moi, je sais que Donald va gagner. Je vote pour le droit des femmes, le droit de choisir pour nos corps. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir la paix au Moyen-Orient. Nous avons besoin d'emplois. Nous n'avons pas besoin de 4 années supplémentaires d'inflation élevée, de franchissement des frontières et de meurtres.